Bienvenue sur Trouver sa voie, le média qui vous aide à construire une carrière qui vous ressemble. Ce podcast reprend en replay tous les lives qui ont lieu le jeudi à 13h30 sur LinkedIn, YouTube et Twitch. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue pour ce 31e live de Trouver sa voie. Bienvenue à toi si tu écoutes en direct, bienvenue si tu écoutes en replay. Et en bon podcasteur, je t'invite à, si tu le peux, si tu le veux, mettre un petit commentaire sur Apple Podcast parce que c'est très utile en termes de com. Si tu veux rester au courant des choses qu'on prépare, et on en prépare des choses en ce moment, je t'invite à rejoindre la page LinkedIn Trouver sa voie, qui s'appelle Podcast Trouver sa voie. Et maintenant que j'ai fini ma petite pub, on peut attaquer. Donc, aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet... c'est pas un sujet, en fait. Aujourd'hui, je voulais proposer une certaine approche de l'orientation qui n'est pas très concrète. On va être sur quelque chose d'un peu conceptuel. Donc, si tu étais venu aujourd'hui pour avoir des conseils pratico-pratiques, tu seras peut-être un petit peu déçu parce que on va rester dans quelque chose d'un peu fumeux, une comparaison un peu maladroite, mais qui me paraît utile pour bien comprendre ce qui se joue quand on cherche sa voie, quand on cherche un boulot idéal, quand on cherche sa vocation. On peut appeler ça comme on veut. L'enjeu pour moi, c'était d'apporter un certain regard avec ma vision de la chose, qui est forcément partielle, hein, mais voilà, je voulais apporter un regard spécifique sur cette comparaison qu'on peut faire avec la recherche de l'âme sœur et la recherche d'une orientation professionnelle réussie, notamment parce que dans les accompagnements et dans les bilans de compétences et les coachings en carrière, assez souvent, ça démarre par « bon, alors je viens de voir et je fais cette démarche parce que je me suis donné 3 mois ou 6 mois ou 2 mois ou un certain temps pour trouver ma voie ou pour trouver la bonne, le boulot qui me correspond. Je me suis donné un certain timing. Et ça procure un stress, ça procure un stress aux coachs, mais surtout à ceux qui se posent cette question-là, parce que je crois que vraiment, il y a quelque chose qu'on maîtrise pas dans ce processus-là. Et c'est ça que j'ai envie d'essayer de prouver aujourd'hui. Et j'ai envie de comparer la recherche d'un partenaire ou d'une partenaire de vie à l'orientation, parce qu'il y a plein de similitudes. Et donc, je vais essayer d'identifier une dizaine de points qui expliquent pourquoi on ne peut pas arriver dans cet état d'esprit-là et pourquoi ça peut être que déceptif, en fait, d'arriver en disant « Ok, dans 3 mois, il faut que j'ai trouvé ». Et pour nous mettre dans l'ambiance, avec les roses en fond d'écran, on va lancer la petite musique qui va nous mettre un peu dans le bain. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Alors, hop, on va se mettre une petite musique de fond. Donc, pourquoi est-ce qu'on peut faire un parallèle entre la recherche d'orientation, la recherche de vocation et la recherche de l'amour, entre guillemets? Parce que c'est quelque chose qu'il faut prendre avec beaucoup d'humilité, je pense, et beaucoup de lâcher prise. Et au fond, on a tendance, quand on démarre un coaching ou même en solo, quand on décide de dire « Allez, ok, cette fois je m'y mets, je vais trouver ce que je veux faire », on a tendance à chercher un peu comme on cherche une pièce, la pièce de 2 € là, qui s'est glissée entre les coussins du canapé ou la télécommande de la télé, en se disant « Tiens, si je cherche bien, je vais trouver ». Et personne ne penserait à chercher, entre guillemets, de l'amour comme ça. On sait très bien qu'il y a une part d'irrationnel, une part de mystère derrière tout ça, et c'est exactement pareil pour le boulot. Et donc on peut pas se donner un timing pour dire ok, j'aurais trouvé. En revanche, on va pouvoir quand même avancer, et c'est surtout ça que j'ai envie de faire un parallèle aujourd'hui. Alors, premier parallèle que j'ai envie de faire, c'est que déjà c'est un sujet qui n'a pas la même importance pour tout le monde. On peut se dire ok, j'ai envie de trouver quelqu'un parce que pour moi ce qui compte c'est la passion. Et donc, ce que je recherche, c'est vraiment une relation passionnelle de couple. On peut se dire, non, pour moi, en fait, c'est carrément de l'ordre de la vocation.
c'est quelque chose qui, à la limite, si ça me rend pas heureux, c'est pas grave. L'important, c'est que je puisse m'accomplir dans ma vocation d'être humain, voir ma vocation spirituelle, etc. Pour certaines personnes, la vie de couple, c'est ça, c'est une affaire de vocation. Je me suis marié ou j'ai décidé de faire ma vie avec quelqu'un par vocation, d'avoir des enfants par vocation. Donc, il y a la passion, la vocation, encore une autre typologie on va dire, de personnes enfin, de couple, quoi. Ça peut être juste en mode projet. Je me suis mis en couple avec cette personne et j'ai décidé de faire ma vie avec cette personne. C'est pas forcément que je l'aime, c'est pas forcément que c'était l'amour de ma vie, mais j'étais en mode projet, elle aussi. C'est-à-dire, ben, en fait, on a envie de la même chose et on s'est rendu compte qu'à nous deux, on y arriverait, pardon, sans doute encore mieux. Et donc, voilà, on s'est mis ensemble pour le projet familial qu'on avait derrière ou le projet de couple qu'on avait. Et puis encore pour d'autres, ça peut être l'histoire de slasher, hein, comme pour la carrière, c'est de se dire, bah, après tout, pour moi, la vie de couple, c'est on s'apporte mutuellement le temps qu'on peut, le temps avec le temps que ça dure, on s'apporte, et puis après, pourquoi pas repartir vers autre chose, ou avoir même du polyamour, ou je ne sais quoi, qui va être plus adapté à mon besoin. Donc, déjà, ça n'a pas la même importance pour tout le monde, comme le boulot. Pour certains, il faut de la passion. D'autres vont dire non, mais je suis pas passionné, et ils vont complexer de ça d'ailleurs. Pour d'autres, ça va être une vocation. Pour d'autres, ça va être un pur projet. Et de dire, bah, moi, tant que ça me permet d'aller avoir une vie perso qui est intéressante, mon boulot, c'est OK. Et pour d'autres encore, ça va être une carrière portefeuille en mode slasher. Donc, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que cet épisode va s'adresser aux deux premiers profils, c'est-à-dire à des personnes pour qui le travail représente une forme de vocation et donc qui vont vraiment se dire c'est important pour moi de trouver le bon. Et aussi un autre profil qui est les personnes qui voient leur travail comme une façon d'être passionné, qui vont se dire moi je n'aurai de repos que quand j'aurai un travail passionnant et que je serai passionné par le lundi matin à aller bosser et me dire ouais c'est cool, je suis à la bonne place, je suis passionné par ce que je fais. Pour les autres profils, en fait, le travail déjà est secondaire. Le travail, c'est un moyen de vivre sa vie, et c'est tout. Et donc, ça sert à rien d'en faire tout un épisode là-dessus, quoi. Voilà, la cible de cet épisode, si tu m'écoutes, et il a encore temps de t'enfuir si ça te parle pas, mais c'est vraiment, j'ai vraiment envie et j'ai besoin pour être heureux d'avoir un travail hyper épanouissant, passionnant, passionnel, où j'ai l'impression de m'accomplir, exactement comme pour l'histoire du couple. Voilà la première similitude. Et donc, pour nous tous qui mettons beaucoup d'importance sur le boulot, bah, c'est la même chose que les gens pour qui mettent beaucoup d'importance sur le couple. Alors, la quasi-totalité des gens que j'ai pu croiser dans ma vie mettaient beaucoup d'importance à leur couple, parce qu'il y avait un gros enjeu de vie, etc. Mais tout le monde ne fait pas ça. Et donc déjà, c'est pareil pour le boulot. Tout le monde ne voit pas les choses comme ça, et c'est très bien d'ailleurs. Et premier rapprochement qu'on peut faire, c'est que ça n'a pas la même importance pour tout le monde. Donc se mettre en route, construire un travail, construire une carrière qui nous rend heureux et tout, bah, c'est pas forcément pertinent pour tout le monde. Tout ce que je veux dire là va pas être pertinent pour tout le monde. Deuxième point, il y en a 10, hein, donc je vais essayer d'aller vite pour pas trop m'écouter parler pour cet épisode de pas 1 heure. Le deuxième point, c'est qu'à mon sens, il n'y a aucune justice en la matière. Il n'y a pas de justice dans la vie de couple. Il y a des gens qui vont tomber tout le temps sur des personnes toxiques, d'autres personnes qui vont rester célibataires alors qu'elles souhaitent ne pas l'être et qui vont le rester beaucoup trop longtemps à leur goût. Puis il y a d'autres personnes qui n'ont rien demandé, mais par hasard, à 15 ans, ils vont rencontrer la personne avec qui ils vont être parfaitement heureuses. Il n'y a aucune justice. Et voilà, c'est comme ça, quoi. C'est pas cool, mais c'est comme ça. Et c'est pareil dans le boulot. On avait tous dans notre classe de 6e, 5e, 4e des gens qui savaient déjà ce qu'ils voulaient faire. Et puis, on a aussi, et on est parfois concerné, ce chemin de croix à faire, quoi. Ce long voyage pas marrant et un peu laborieux où il va falloir construire le truc pour trouver un boulot, une carrière qui nous correspond. Et si je transpose pour certaines personnes, bah voilà, trouver la personne avec qui on va faire sa vie, ça va être un long chemin, inconfortable, avec beaucoup de rebondissements, etc. Et donc, mon deuxième point, c'est de dire que c'est très inégal, très injuste tout ça. Et malheureusement, c'est comme ça que la vie fonctionne. Et donc, c'est de se dire, en fait,
voilà, je n'ai pas forcément prise sur tout ça et on va faire avec ce qui m'est donné, quoi. Troisième comparaison que je voulais faire entre l'orientation et la vie de couple, c'est que, enfin, je ne sais pas trop comment le formuler simplement, mais c'est que je ne crois pas qu'il y ait une personne qui nous attende quelque part. C'est toujours l'éternel débat de se dire, voilà, est-ce qu'il y a, alors je prends mon cas, est-ce qu'il y a une femme qui m'attend à l'autre bout du monde et c'est la femme avec qui je devrais faire ma vie et ça va être cette personne-là, il n'y en a qu'une sur Terre, etc. Moi, je ne crois pas. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui croit ça. Mais c'est pas pour autant qu'on doit croire l'inverse. C'est-à-dire que, au fond, l'amour, c'est du bullshit et que ça n'a pas de sens et que l'amour n'existe pas et qu'on peut pas être épanoui, etc. Et donc, dans le boulot, c'est un peu pareil. On a tendance soit à se dire, il y a un truc, ce sera ma vocation, c'est le seul boulot au monde qui pourrait me convenir. Et du coup, je dois le trouver, mais c'est super dur. Et j'espère que je vais pas passer à côté. Ou inversement, ah non, bah, le boulot, c'est fait pour se nourrir. Un boulot par essence, c'est chiant. Et donc, dans tous les cas, je renonce dès maintenant, en fait, parce que pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, je crois qu'au fond, là aussi, il y a un parallèle qu'on pourrait faire en se disant, est-ce qu'il y a un boulot qui t'attend quelque part, le boulot parfait? Mais moi, je pense que oui. Mais un peu comme en amour, je pense qu'il y en a plein, en fait, des boulots qui peuvent être les boulots parfaits. Et donc l'enjeu, c'est de tomber dessus. Mais, euh, mais c'est pas forcément un seul métier dans un seul secteur, évidemment. Encore moins aujourd'hui, où le boulot, c'est devenu quelque chose de plus protéiforme, plus complexe, plus varié, avec, voilà, on n'a pas un métier dans un secteur pour toute notre vie, quoi. En tout cas, je crois que ça existe. Je crois que le boulot de notre vie, un peu comme on chercherait le partenaire pour notre vie, existe. Mais il y a plein de possibilités. Et il y a un moment où on va soit se lancer parce qu'on a un feeling, soit faire un choix parce que c'est le bon projet, soit ressentir de la passion, soit se dire que ça nous permet d'avancer dans notre vocation. Mais je pense qu'il y a il y a plein de ruisseaux qui conduisent à cette rivière-là, en fait, d'un boulot parfait pour nous. Donc, oui, je crois que le boulot parfait existe. Et non, je ne crois pas qu'il y ait un seul boulot parfait pour nous. Exactement comme pour la vie de couple, oui, je crois que le partenaire parfait existe. Et non, je ne crois pas qu'il n'y en ait qu'un seul sur Terre, quoi. Euh, un autre point, un autre parallèle qu'on pourrait faire, alors je crois que la connexion est mauvaise, pardon si ça coupe, mais je ne peux rien faire d'autre qu'attendre, je crois. Un autre parallèle qu'on pourrait faire, c'est que ça se construit dans la durée, en fait, cette recherche du boulot parfait. C'est un peu comme construire un couple ou trouver la personne avec qui on va faire sa vie. On ne le sait pas du premier coup. Il y a un moment où on va, par hasard ou par décision, se mettre avec quelqu'un. À ce moment, on ne le sait pas que c'est le bon ou que c'est la bonne. On peut être fou amoureux et se dire, ouais, c'est sûr que c'est bon, mais on a quand même besoin d'un petit temps pour vérifier le truc. Et quoi qu'il arrive, personne ne peut dire qu'il n'y a pas eu de haut et de bas, qu'il n'y a pas eu de désillusion, qu'il n'y a pas eu besoin de rebondir, voire en fait de faire sa vie avec quelqu'un d'autre que la personne avec qui on pensait s'engager. Voilà, c'est quelque chose qui se construit dans la durée et qui se construit avec des hauts et des bas, exactement comme la vie de couple. Et donc voilà, je passe rapidement, mais c'est un autre parallèle que je voulais faire. Il y a un autre point, ensuite le sixième point, il est un petit peu plus difficile à résumer, mais il consiste à comprendre que on ne peut pas savoir ce qu'on cherche avant de l'avoir trouvé. Si tu écoutes cet épisode et que tu as décidé de faire ta vie avec quelqu'un, il est probable que tu n'étais pas en mesure de concevoir cette personne-là, de l'imaginer et de l'anticiper avant de l'avoir rencontrée. C'est a posteriori, ou en regardant dans le rétroviseur, tu te dis, mais quelle chance j'ai eu, ou au contraire, quelle malchance j'ai eu si c'est compliqué, mais en tout cas, c'est a posteriori que tu peux te dire, ah oui, ok, je comprends pourquoi la vie m'a amené là, je comprends que cette personne-là, c'est la bonne pour moi. Et c'est pas quelque chose qu'on pouvait savoir à l'avance. On pouvait pas établir un cahier des charges en se disant, voilà, j'ai besoin de ça, de ça, de ça. Et donc, par construction, je vais accoucher enfin, ça va aboutir à telle rencontre, quoi. Voilà, encore une fois, on ne sait ce qu'on cherchait que après l'avoir trouvé. Et donc, se cramponner à cette question, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Quel est le boulot fait pour moi?
comment je peux conceptualiser ce boulot fait pour moi, comment je peux définir dans ma tête ce boulot fait pour moi. Tout ça, c'est anxiogène et ça sert à rien. Parce qu'en fait, le boulot, ce sera sans doute très différent de tout ce que tu vas pouvoir conceptualiser. Et d'ailleurs, très souvent, on se rend compte qu'on a fait notre vie avec une personne qui n'aurait jamais coché les cases de notre brief initial. On s'imaginait qu'il fallait ça, ça, ça et ça, et puis quand on regarde, ben, on est tombé fou amoureux de quelqu'un qui était pas l'inverse, mais pas du tout ce qu'on avait prévu, quoi. Et donc tout ça pour dire que, comme en amour, on ne peut pas conscientiser en amont le boulot idéal. Il va falloir l'expérimenter et le vivre pour se rendre compte que, bah ça y est, en fait, ce truc-là, ça me plaît énormément. Et donc, un peu comme en amour, ça veut dire aussi d'accepter un certain risque, accepter de se lancer et d'avoir des rebondissements et d'avoir comment dire, des hauts et des bas, parce que c'est en cheminant qu'on aura la réponse. 7e point, c'est le côté paradoxal de la chose. Alors, quelqu'un qui cherche l'âme sœur, mais c'est parfois un vrai stress, il y a un vrai enjeu, surtout parfois avec l'horloge biologique qui tourne, notamment pour les femmes. Et il y a un moment où on se dit, voilà, j'ai vraiment envie de trouver quelqu'un. Et on a parfois du mal à lâcher prise. On peut se dire, mais j'ai pas tout mon temps, quoi. Je vois des trains qui passent, je vois tout le monde autour de moi a l'air d'avoir trouvé quelqu'un, et si je transpose, de faire un boulot qui lui plaît. Et moi, je suis là tout seul au milieu, comme un con, et je suis tout seul, ou j'ai un boulot qui me plaît pas. Et, et donc, on peut avoir tendance à se cramponner à ce besoin, se cramponner à cette envie que ça accélère. Et le truc, c'est qu'on n'en sait rien de quand ça va arriver, quoi. Et donc, du coup, bah, on est obligé à un moment de lâcher prise en se disant, c'est quand on ne cherche pas qu'on trouve, et c'est horrible de dire ça, mais c'est vrai. Et donc, lâcher prise, ce qui n'empêche pas, et c'est là que le paradoxe se situe, c'est de se dire, OK, ce que je fais, c'est pas la bonne place, j'ai vraiment besoin et envie que ça change et vite, mais, euh, mais en même temps, je peux pas aller plus vite que la musique, je peux pas mettre au défi, entre guillemets, la vie. On verra bien ce qui arrive et ce qui m'arrive à moi. Et donc, le paradoxe ici, c'est quoi? C'est à la fois un lâcher-prise complet de dire, OK, je laisse la vie faire son boulot. Je laisse, au fond, une part de hasard, une part de destin, voilà, comme en amour. Ce qui ne m'empêche pas de remuer ciel et terre pour accélérer le processus, pour créer les conditions. Et là je vais refaire le parallèle avec la vie de couple, enfin avec la recherche d'un partenaire ou d'une partenaire. Bien, évidemment que si on rencontre plein de monde et des gens intéressants et stimulants qui nous ressemblent et qui nous attirent, bah, la probabilité de rencontrer la bonne personne et d'avoir un crush, elle est plus importante que si on est chez soi, un peu isolé, et qu'on n'est pas en mouvement. Et donc le paradoxe, c'est à la fois lâcher prise, et c'est difficile, parce qu'on souffre de cette situation, mais comprendre qu'on n'y peut rien, et que c'est la vie, et à la fois se donner les conditions et les moyens pour accélérer ce processus et déclencher sa chance. Donc je trouve qu'il y a un parallèle à faire ici. Un autre paradoxe, c'est qu'à la fois trouver l'âme sœur ou trouver sa voie, c'est pas quelque chose qui s'apprend. C'est comme on le disait, il y a une part de hasard dans tout ça. Et à la fois, ça s'apprend un peu quand même. On peut travailler dessus. Il y a des outils. Il y a des outils pour prendre confiance en soi. Là, je parle plutôt côté couple. Il y a des outils pour oser démarrer une relation. Il y a des outils pour oser faire le premier pas. Il y a des outils pour trouver les bonnes personnes. Il y a des outils pour se mettre en route avec d'autres. Et c'est pareil dans le boulot. Il y a des outils pour savoir ce qu'on veut. Il y a des outils. En fait, tout ça, ça s'apprend. Et à la fois, ça s'apprend pas. Mais on peut quand même se faire aider, s'aider un peu soi-même, entre guillemets, et activer des leviers, non pas qui vont nous garantir qu'en 3 mois, on a trouvé la bonne personne ou le bon boulot, mais que peu à peu, ça va dans la bonne direction et qu'on se rapproche du but. Et après, avec ce lâcher-prise, encore une fois, que bah, en fait, on n'y peut rien. Et que on peut pas s'agripper comme ça à cette question, qu'est-ce que je vais faire, avec qui je vais faire ma vie, parce qu'en fait, c'est tellement anxiogène de s'accrocher à ça.
Et puis, donc, je pense que j'ai parlé de 2 points à la fois. Et, je voulais dire que rien ne se passe comme prévu, pardon, mais ça, on en a déjà un peu parlé. C'est qu'encore une fois, on va faire plein de plans. On va se faire des plans sur la comète. Ça, c'est le 9e point. On peut se dire, voilà, je vais d'abord aller dans tel lieu. Il est probable que je rencontre quelqu'un. Et puis, si la relation se passe bien, on fera ça, on fera ça. Et puis, il se passera ci, il se passera ça. Puis, on pourra déménager pour là. Puis, en fait, dans la vraie vie, rien ne se passe jamais comme prévu. Et c'est pareil dans le boulot. On va faire parfois un gros check-up de qui on est, de quoi on a envie, de quoi on a besoin. On va travailler sur soi, sur ses envies, ses ressources. On va avancer, on va définir des pistes. Et puis là où ça va nous emmener, bah, c'est très très loin de ce qu'on avait imaginé. Et donc ça se passe pas comme prévu. Et en fait, là aussi, il y a un parallèle possible à faire. Enfin, je m'en mêle complètement les pinceaux dans les points, mais c'est pas grave. Le 9e point, c'est que au fond, si on résume tout ce que j'évoque là depuis une vingtaine de minutes, au fond, tout ça, c'est surtout une histoire de rencontre. Alors, dans la partie couple, c'est une évidence. Ça paraît compliqué de trouver l'âme sœur sans rencontre, sans faire de rencontre. Mais c'est tout aussi vrai dans le travail. En fait, si tu écoutes cet épisode, je t'invite à te poser la question, quelles sont toutes les choses importantes que j'ai vécues professionnellement, tous mes grands virages professionnels? Et il est probable que chacun de ces grands moments professionnels, de ces grands virages, chaque impulsion professionnelle, il est probable qu'elle soit reliée à une rencontre. Et donc, ce que je veux prouver par là, ce que je veux exprimer par là, c'est que dans tous les cas, l'orientation, c'est pas une affaire de réflexion, c'est pas une affaire de test de personnalité, c'est pas une affaire de matrice qui dit voilà, dis-moi qui tu es et je te dirai ce que tu dois faire. L'orientation, ça a toujours été, et je crois que ce sera toujours, une affaire de rencontre. Exactement, comme la vie de couple et la recherche d'un partenaire de vie ou d'une partenaire de vie. Et donc, pour boucler tout ça, et je crois qu'aujourd'hui c'était un peu décousu et qu'en plus ma connexion est mauvaise, donc vraiment, je crois que cet épisode n'est pas très structuré. Mais mon 10e point, qui sera le call to action de cet épisode, c'est que si tu écoutes ça et que tu te dis, ok, moi j'ai vraiment envie de trouver ma voie parce que je recherche de la passion dans mon travail, parce que je suis attaché à cette notion de vocation, parce que je veux laisser une trace, parce que je cherche du sens, parce que pour moi il y a de l'enjeu. Et donc si vraiment tu es dans une démarche de vraiment chercher des réponses et avancer, eh bien je t'invite à faire pareil que si tu cherchais une personne avec qui faire ta vie, c'est-à-dire identifier au fond qui tu es et qu'est-ce qui t'attire, quelles sont les personnes qui t'attirent. Sauf que de le faire en mode amoureux, c'est de le faire en mode professionnel. Les gens qui t'attirent professionnellement, c'est des gens qui font quoi et qui se cachent où? Premièrement, c'est ça, c'est de se poser cette question. Les gens professionnellement qui m'inspirent et qui m'attirent, qu'est-ce qu'ils font? Où ils se cachent? Et puis, c'est d'aller à leur rencontre et d'avancer à petits pas en étant conscient que tu ne peux pas choisir, tu ne peux pas forcer le destin. Et on voit bien ce qui se passe quand on force le destin, ça fait des reconversions ratées, ça fait des moves qui n'étaient pas complètement mûrs, etc. On ne peut pas forcer le destin. Et le moment où tu sauras, le moment où tu sentiras que c'est bon pour toi, sans parler de reconversion, mais le moment où tu sentiras que le prochain boulot, c'est le bon, ce sera de l'ordre de l'intuition et du ressenti, comme pour une rencontre amoureuse. Et on ne sait pas si ça va arriver dans 3 jours, dans 3 mois, dans 3 ans ou dans 30 ans. Et c'est comme ça. Et on doit vivre avec ça. Et on peut quand même avancer malgré ça. Et donc, comme on avance, encore une fois, en identifiant les gens qui t'inspirent, en avançant à petits pas, en étant conscient que tu n'es pas maître du processus, et en allant de rencontre en rencontre, comme ça, par itération, jusqu'à ce qu'il y ait un crush. Donc, mon call to action, pour le résumer, c'est d'identifier des gens qui t'intéressent et de rencontrer une personne par semaine, une personne par mois, peu importe la fréquence, l'enjeu c'est de se mettre en route jusqu'à ce qu'il y ait un crush. Et le jour où il y a un crush, bah là tu sauras. Et après, ça devient une autre question de comment je fais pour faire ce boulot ou pour aller vers ça. Mais là, c'est un autre sujet et c'était pas l'objet de cet épisode.
Voilà. Moi, en tout cas, ce que je pense, c'est qu'on peut appliquer les recettes de la recherche de couple à l'orientation, parce que je crois qu'il n'y a que ça qui fonctionne au final. Et que ça invite à beaucoup de lâcher prise, beaucoup d'humilité, et paradoxalement, beaucoup d'activisme, et beaucoup de mise en route, et beaucoup de rencontres. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Euh, et je crois qu'il n'y a pas de commentaires. Donc, je vais reposer le micro et vous souhaiter à tous une belle semaine. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau sujet ou peut-être un invité.